Ancien pro, avec plus de 250 matchs à son actif, dernier rempart du Stade Malherbe de Caen et du VFC de 2012 à 2020, aujourd'hui nous accueillons Damien Perkis, gardien de but du Saint-Amand Football Club. Bonjour Damien. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors tu as à côté une tablette. Ouais, très bien. Et je t'invite à regarder les 3 premières images. D'accord. Le SAC Paul Bercentre, le Stade Rennais et le Stade Brestois. Effectivement, c'est 3 magnifiques souvenirs. C'est les 3 premiers clubs où j'ai joué, où j'étais footballeur. Donc le SAC Paul Bercentre, c'est le tout premier club où justement j'y ai joué de 7 ans, 6-7 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Le Stade Rennais, c'est une grosse partie de ma vie parce que je suis rentré à l'âge de 12 ans et j'en suis ressorti à 18 ans. Donc c'est souvent un passage charnière pour tout footballeur en formation. Et enfin le Stade Brestois où c'est les premiers pas dans un groupe professionnel et des rencontres plutôt déterminantes pour la suite de ma carrière. D'accord. Et donc tu as débuté en U6 quasiment, c'est ça? Ouais, c'est ça, je vais avoir 6-7 ans. Donc à l'époque, ça s'appelait Poussin. C'était Poussin, Benjamin, et peut-être minime ou moins de 13 ans, enfin Ouais. ça change souvent, donc effectivement à l'époque c'était les poussins. Et tout de suite dans les buts. Ouais, tout de suite dans les buts. C'est vrai que rapidement je me suis orienté vers ça, j'aimais bien pouvoir peut-être plonger, j'aimais pas courir, donc tous les éléments étaient réunis pour que je me retrouve dans les buts. Et puis il n'y avait pas forcément beaucoup de demandes à ce poste, donc ça me plaisait bien d'avoir ce sentiment d'être le dernier rempart aussi. Voilà, donc tout s'est bien goupillé et puis au final, voilà, je ne l'ai pas quitté. Et à quel âge tu t'imagines devenir un footballeur professionnel? C'est vrai que depuis tout petit, pourtant mes parents ne sont pas forcément sportifs, ou voilà, ils ont dû faire un peu de sport comme ça, mais il n'y a pas dans ma famille de carrière de haut niveau, peu importe le sport. Voilà, moi je l'ai découvert à travers les copains, les chemins de l'école, à jouer des heures après les cours sur des carrés de pelouse comme toute une génération où on adorait jouer au foot et j'ai vraiment accroché à ce sport. Et puis donc voilà, les années passent et il y a souvent des échéances importantes qui peuvent arriver vers l'âge de 12-13 ans, notamment ce passage en quatrième, où voilà, il y a des sports études qui sont proposés, il y a des centres de préformation. Donc voilà, avec mes parents, on s'est renseigné pour ça. Et donc voilà, on a fait les essais, les tests, et par bonheur, j'ai eu la chance d'intégrer le centre de préformation de Bretagne, donc qui est situé à Ploufragan. Et donc du coup, voilà, c'est le passage, l'entrée au Stade Rennais à 12 ans, l'entrée en préformation. Donc c'est vrai que cette année de quatrième, là, ça reste un passage important et marquant pour moi. D'accord. Et tu avais un idole, tu avais un gardien de but voilà, que tu suivais, c'était ton idole, tu voulais faire pareil ou pas forcément? Non, c'est vrai que on a tous aimé Barthez. En plus, je sais pas, j'aimais bien parce qu'il était gaucher comme moi, enfin j'étais gaucher comme lui plutôt. Et il avait ce numéro 16, j'ai toujours aimé ce numéro. Mais après, j'ai pas forcément été fan d'un gardien en particulier. Mais voilà, et puis à la télé, avec mes parents, on regardait pas forcément beaucoup les matchs non plus. J'étais vraiment happé par quand moi je jouais avec les copains en fait. Donc voilà. Ok, et après, tu arrives au Stade Brestois? Ouais, voilà. Alors, À quel âge là t'es majeur? Ouais, donc j'arrive à la fin de terminale, où justement tout le cursus rennais avec la préformation, où c'est un gros travail, c'est beaucoup de rencontres, c'est vrai, beaucoup de travail, beaucoup de doutes aussi. Et, beaucoup de doutes et aussi beaucoup de moments de joie. Et puis il y a toujours une échéance importante à l'âge de 18 ans où on arrive à la fin de terminale. Il y a l'année scolaire qui est très importante avec le passage du bac pour nous tous. Et en parallèle, il y a aussi une grosse échéance footballistique où on nous dit est-ce que voilà, ok, tu valides tes études, mais peut-être que pour nous, ça ne suffira pas pour aller dans le groupe, on va dire, réserve ou groupe élite, l'équipe B du Stade Rennais, où là c'est le passage en senior et forcément il y a beaucoup de casse. Et donc du coup, moi je faisais partie de la casse, donc, donc voilà,
c'est le foot qui est ainsi, il y a des choix qui sont faits. Et donc du coup, je me suis retrouvé sans club, entre guillemets, où il fallait trouver une solution. Et du coup, je me suis retrouvé à rentrer au Stade Brestois, justement, à l'âge de 18 ans. Le club venait de monter tout juste en Ligue 2, donc au Stade Brestois, donc c'était un club qui était tout juste en train de se structurer. Il venait de faire une magnifique épopée en national, où justement c'était l'année encore où il y avait Franck Ribéry, qui était en national et après qui a explosé et qui est parti à Metz, etc. Donc moi j'arrive un petit peu là avec un gros bagage, on va dire, de formation rennaise, où on peut se sentir en retard par rapport à d'autres. Et quand je suis arrivé au Stade Brestois, on va dire que j'ai senti tout le travail qui a été fait en amont et la différence qu'il y a pu y avoir avec le niveau brestois. Donc je me suis beaucoup régalé, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis j'ai navigué entre les moins de 18, l'équipe B et aussi un petit peu l'équipe première la première année, donc c'était super, quoi. Et alors j'ai lu, tu me dis si je me trompe, que le président il t'avait parlé d'un contrat pro À Brest? Au Stade Brestois. Ouais. Mais ton entraîneur, il comptait pas te prendre. Et là, Ouais. il n'avait pas confiance en toi. Ouais, alors, ouais, en fait, pour refaire un peu le chemin brestois, c'est que lorsque j'arrive à Brest, donc l'équipe étant moins de 18, donc maintenant ce serait de la R1, l'équipe B est en R1 et l'équipe première est en Ligue 2. Moi j'ai eu la chance de participer à la montée des 18 en R1, on les fait monter en nationaux et dans la même année je joue en équipe B et on monte en N3. Et donc c'était une super aventure, ça je fais une saison comme ça. L'année suivante, j'intègre le groupe professionnel en tant que numéro 3 officiellement. Et en fait, je suis toujours sous contrat amateur en fait. Donc j'ai pas ce statut pro. Et je fais encore 2 saisons où effectivement je joue en réserve, donc j'ai 20-21 ans. Je prends beaucoup de plaisir parce que moi voilà, on joue, le niveau N3 pour un jeune gardien c'était super intéressant. Je suis au quotidien avec les professionnels, donc c'était vraiment super. Et on espère passer un palier justement à avoir au moins ce statut pro et continuer à progresser. Et du coup, voilà, les voyants étaient plutôt verts par rapport à ça. Et puis l'entraîneur principal, qui était auparavant l'entraîneur des gardiens dans le groupe pro, donc il prend l'équipe première. Et il m'a dit, écoute Damien, non, pour moi tu n'as pas le niveau, tu n'iras pas plus haut que la CFA2, donc la N3 maintenant. Donc voilà, on prend un peu de claque parce qu'à 21 ans, Oui. on travaille dur, mais on se dit c'est un échec supplémentaire. Et tu le vis comme un échec? En fait, le mot échec pour moi, presque ça n'existe pas parce que voilà, malheureusement c'est des choix, ça lui appartient. J'ai vécu ça à Rennes, c'est des choix, c'est des visions d'entraîneur. Il faut les avaler parce que c'est pas facile à prendre, mais il faut aussi les accepter rapidement parce que on n'a pas le temps de gamberger. Voilà, si on écoute tout le monde, on n'avance pas. Donc voilà, je fais le choix de dire moi ça m'intéresse pas de rester comme ça, je vais essayer de trouver une solution. D'accord. C'est ta manière de te remotiver parce que j'imagine qu'à un moment donné on doit douter de soi quand on entend ça de l'extérieur. Après on fait comment pour se remotiver et dire bon voilà. C'est vrai que je me suis accroché un peu à mon rêve. Je me suis dit, j'avais lu plusieurs fois même des joueurs professionnels. Je me souviens d'une interview de Vicente Lizarazu, où même lui, je crois que toute sa jeunesse, on lui a dit qu'il était trop petit, et qu'il n'y arriverait pas. Puis moi, je me suis simplement dit, je ne suis pas le premier à qui on va dire ça, donc je ne serai pas non plus le premier à réussir comme ça. Donc je me suis dit, voilà, tant pis, ce sera peut-être un autre chemin, mais je continue à espérer et à faire le maximum. Et après, forcément, il y a aussi notre vie à nous, mais il y a aussi des fois les soutiens qui sont très importants. C'était mes parents ou même ma femme. Enfin voilà, c'est un tout qui fait qu'aujourd'hui, on a réussi, quoi. Parfait. Il y a peut-être une autre personne aussi qui t'a peut-être aidé? Ouais, donc en fait, effectivement, c'est Steve Elana et on aurait pu aussi rajouter un deuxième gardien, c'était Julien Lachuer, qui est maintenant lui entraîneur des gardiens professionnels de Brest. Donc ces deux gardiens-là, donc Steve et Julien,
J'ai eu la chance d'être formé avec eux pendant 2 saisons, en fait, où moi j'étais numéro 3 et Steve et Julien étaient le numéro 1 et le numéro 2 du club à Brest. Et ils ont été super avec moi, enfin ils m'ont fait beaucoup progresser en tant que footballeur et puis ils m'ont toujours soutenu. Et en fait, quand on parlait beaucoup et quand moi je leur explique que justement à Brest, ils me proposaient encore d'être resté amateur et que le coach avait eu un discours un peu dur, bah, les deux m'ont dit écoute, bouge pas, on a peut-être un truc pour toi, on va te trouver une solution. Et grâce à leur relation, bah, j'ai atterri à Beauvais en national. À Beauvais, ouais. Voilà. Et ça a été une étape aussi importante parce que j'avais très très bien travaillé à Brest avec eux. Mais malgré l'échec, j'avais l'impression encore d'avancer, parce que de numéro 3 en Ligue 2, j'allais passer en tant que numéro 2 en national, et peut-être avec l'objectif de devenir numéro 1. Donc pour moi, c'était encore une progression malgré l'échec. C'était la doublure de Christophe Langbaud, c'est ça? Voilà, c'est ça, Christophe Langbaud, lui qui arrivait aussi au club, qui jouait vers Beauvais. Et donc c'est sûr que Steve Elana et Julien Lachuire, ils connaissaient Alexandre Clément, qui était le directeur sportif à l'époque de Beauvais, et ils ont joué ensemble. Donc forcément, voilà, le monde du foot est petit, et ils cherchaient un gardien, et ils m'ont dit vraiment, prends-le, tu ne seras pas déçu. Je me souviens encore que j'étais parti avec ma voiture faire un match d'essai un mercredi, voilà, et puis on fait le match, et puis on repart, et puis voilà, on se dit, bah, quelques mois plus tard, on est à Beauvais, et puis une nouvelle étape. Une nouvelle étape. Ouais. Et là, tu prends de plus en plus de plaisir. Ouais. Ton entraîneur, c'est Bruno Roux, c'est ça? Ouais, Bruno, ouais, c'est ça. Il te fait confiance. Bah voilà, en fait, au début, moi je suis donc remplaçant. Christophe Langlois, il avait quand même pas mal d'expérience, il avait joué plus haut, il avait peut-être 28 ans à l'époque. Et au bout de quelques matchs, ça se passe pas forcément très très bien, les résultats sont en dents de scie. Et puis au bout de la 13e journée, je me retrouve à jouer titulaire en national, et puis voilà, quoi, j'ai pas quitté le poste de la saison, et ça a été une magnifique saison parce que voilà, il y a eu un parcours en Coupe de France, et à la fin, il y a cette saison, voilà, on va dire entre guillemets, on va dire, pour moi c'était le Graal, enfin, il y avait un club pro qui me proposait un contrat pro. Donc voilà, ça a été une super expérience. Tu es resté une saison. Voilà, ouais, en fait, ça, je suis resté qu'une saison, et j'aurais pu y rester, mais voilà, le contrat pro, mon rêve de gosse, je l'avais à portée de main. J'ai dit voilà, tant pis, je repartais en fait numéro 3 en Ligue 1, parce que quand on venait de monter de Ligue 2 en Ligue 1, ils m'ont dit voilà, on propose 2 ans pro en tant que numéro 3. Voilà, on va dire que l'équipe B était de mémoire en CFA, donc en N2. Ça restait un bon niveau pour jouer aussi le week-end. Donc je me suis dit, on fonce, ça c'est clair, on fonce. Après, ouais, j'ai passé 7 saisons à Caen. Enfin, on va dire on a passé parce qu'on a toujours voyagé à 2 avec ma femme, et puis ensuite à 3 et ensuite à 4 avec mes enfants. Maintenant à 5 avec le chien. Mais non, voilà, donc ça a été cette saison magnifique à Caen. Et où j'ai fait numéro 3, numéro 2, j'ai joué numéro 1, je suis repassé numéro 2 en Ligue 1. Donc voilà, c'était la fin d'un cycle. Et à la fin de ce cycle-là, il y a Valenciennes qui m'ouvre la porte du Hainaut. Donc c'est la signature, je m'en souviens bien, c'est le 16 juillet 2015. Donc voilà, c'était un bon numéro, quoi, le 16, donc ça pouvait que bien se passer. Que bien se passer. Donc ça a été le cas, quoi. Et ton expérience au VFC, raconte-nous. Ouais, ça a été super parce que voilà, après avoir la chance d'avoir vécu des très belles saisons à Caen, je suis arrivé à Valenciennes avec de l'expérience, j'avais des saisons dans les jambes. Quand j'ai démarré à Caen, voilà, c'était mes premières saisons où il y avait eu beaucoup d'attentes, et voilà, j'ai fait une saison, 2 saisons pleines après des matchs de coupe. Donc là, j'arrivais vraiment dans la peau de numéro 1 avec de l'expérience, et donc ça a été génial. Que ce soit l'accueil au niveau du public, même le stade du Hainaut, il est magnifique. On s'est beaucoup plu dans la région. Voilà, il y a des belles structures.
Franchement, j'ai passé donc, en tout 5 saisons, donc 4 saisons en tant que numéro 1 et la dernière, je suis parti en prêt, mais ça restera des moments forts dans la carrière en tant que footballeur. Ouais. Et après, tu es parti aux Pays-Bas une année? Ouais, ouais, donc voilà, c'est une fois de plus, des fois c'est le football, ce sont des cycles. Après 4 saisons où ça n'a pas été facile, hein, voilà, j'ai donné le maximum. Je pense que les gens m'ont bien rendu aussi parce qu'il y a vraiment un véritable amour avec les gens du coin et c'est super agréable parce que je dis souvent que le footballeur un jour s'arrêtera mais l'homme reste, donc ça fait plaisir de voir que les gens apprécient aussi le côté humain. Ça me tient à cœur. Et au bout de 4 saisons, un nouveau coach arrive et puis il part sur un nouveau cycle. Donc voilà, quand malheureusement on n'est pas dans le cycle, il faut aussi l'accepter. J'aurais pu très bien peut-être rester là et entre guillemets consommer le contrat et attendre que ça se passe. Mais non, voilà, on a cherché une solution. Elle est arrivée des Pays-Bas. On s'est dit de pouvoir vivre une expérience à l'étranger grâce au foot, c'est pas donné à tout le monde. Donc on est parti en famille. Faire une saison, une année aux Pays-Bas. Ouais, c'est ça, voilà. Je suis parti à Os, donc en D2 hollandaise. Ouais. Et puis pareil, voilà, ça a été une super aventure. Et après, là-bas, tu repenses à ta reconversion ou tu y pensais déjà avant? Bah, non, enfin, même pendant que je jouais, forcément, je me voyais continuer l'après-carrière sur les terrains et je me voyais bien entraîner des gardiens. J'espérais le plus tard possible parce que j'espérais jouer à haut niveau jusqu'à 38, 39, ça m'aurait fait plaisir. Voilà, la vie a fait que et il faut faire des choix. Donc, quand j'étais à Os, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Si j'avais pu rester, peut-être que ça aurait été une possibilité, mais elle n'est pas venue non plus. Et puis, donc, je reviens ici, à Valenciennes, et puis, en fait, il me restait 1 an de contrat. Il me propose de résilier le contrat, mais avec une reconversion pour devenir formateur, entraîneur des gardiens au club. Donc, je me suis dit que c'était une belle opportunité. Et donc voilà, j'ai signé ma résiliation. Et puis voilà quoi. Et alors 2020, l'année du renouveau? Ouais, du changement. Du changement. Le changement, c'est maintenant. C'est ça, tu t'engages au SAFC et tu lances ton académie, c'est ça? Ouais, voilà. En fait, ça s'est retrouvé assez facilement. Ça a presque coulé de source dans le sens où je résilie mon contrat en juillet. Et puis, forcément, je cherche des opportunités pour rester dans le monde professionnel. Et j'ai une opportunité qui arrive dans un club de Ligue 2 qui est promu. Tous les voyants sont quasiment ouverts. Malheureusement, il y a un changement d'entraîneur. Et voilà, c'était pour accompagner le numéro 1 qui avait fait la montée. Donc je me suis dit, bah, moi ça pouvait m'intéresser. Et puis, changement d'entraîneur, il veulent une doublure plus jeune, tout ça. Donc je me suis dit, bon, encore entre guillemets, un petit coup dur, on va dire, ou encore un événement dans la carrière. Et donc je vois que ça, malheureusement, ça tombe à l'eau. J'ai quelques touches en National 1, mais ça va pas plus loin. Donc ils prennent d'autres gardiens. Je dis bon bah qu'est-ce qu'on va faire quoi, puisque je me voyais pas rester aussi au chômage à attendre une opportunité peut-être possible en toute fin de mercato ou en janvier. Le SAFC vient à moi ou je viens à lui, je sais pas trop comment ça se passe. En fait au final je pense que mutuellement on se rapproche. Et voilà, moi je suis quelqu'un qui aime les projets, donc rapidement ce qui m'est proposé, même que ce soit le niveau R1, j'étais rendu à un stade de ma carrière où redéménager tout le monde pour aller jouer en National 2, entre guillemets, avec tout le respect que j'ai pour le football et les joueurs de National 2, c'est que par rapport à moi ça n'allait pas changer grand chose, j'avais joué que en Ligue 2 et en Ligue 1. Moi ce qui me faisait vraiment donner envie c'était le projet. Ce qui m'a été présenté par le président et tout le club, voilà, c'était d'aider vraiment à ce que le club grandisse au niveau de l'équipe première. Donc pour moi, ça a tout de suite fait tilt. Je restais dans la région, je
Ah, c'était un souhait de rester dans la région? Ouais, voilà. Parce que tu n'es pas de la région, Non, non, à la tu base, aurais pu repartir dans ta région natale. voilà, on est de Bretagne, mais en fait, le projet de reconversion au club du VFC, donc ça me faisait rester dans la région, ça me faisait, entre guillemets, de pouvoir continuer à être près du club. Le projet local avec le Saint-Amand, ça me correspondait bien parce que moi, je voulais continuer à jouer et puis participer à une aventure humaine. Moi, c'est ce qui m'a toujours fait avancer dans le football. C'était le côté aventure humaine, le partage. Et donc, voilà, vivre des montées, j'ai eu la chance d'en vivre même en professionnel ou même quand j'avais rencontré le président, je lui racontais ma montée de R1 en N3 avec la réserve de Brest. C'est des trucs qui marquent, donc moi j'espère revivre la même sensation avec Saint-Amand pour monter en N3. Donc c'est pour ça que le projet m'a plu. Oui, c'est ça qui a été déterminant dans ton choix. Ouais, voilà, et c'est quoi ton regard sur les ambitions de ce club, du SAFC? C'est vrai que déjà quand chaque année avec Valenciennes on venait jouer sur le terrain du SAFC en amical, c'était le petit rendez-vous annuel en début de saison. C'est vrai que c'était un club qui paraissait beau, qui paraissait vraiment sain, avec un beau projet pour les jeunes, et avec une belle image. Moi, c'est vraiment l'image que j'ai eue de Saint-Amand, à chaque fois c'était voilà, un club vraiment propre. Et c'est le cas, quoi. Depuis que j'y ai mis les pieds, voilà, je ne me suis pas trompé, on ne m'a pas menti, donc c'est pour ça que je suis vraiment heureux de participer au projet. Et non, c'est vraiment tous les voyants sont ouverts. Alors, il y a eu aussi beaucoup d'engouement autour de ton arrivée au SAFC. On a vu sur les commentaires Facebook, je ne sais pas si tu veux nous en dire. Oui, effectivement, il y en a quelques-uns de sympas. On voit bravo Saint-Amand, belle recrue. Waouh, magnifique recrue pour le SAFC. Je pense que tous les gardiens du SAFC vont être heureux. Superbe mentalité, ce gars, bien joué avec un niveau de malade, superbe recrue. Non, voilà, c'est plutôt flatteur. Oui, ça fait très très plaisir. Forcément, c'est génial. Et puis, je me dis aussi que malgré le niveau, j'espère que si on joue un truc sympa, qu'il y ait beaucoup de monde au stade. En ce moment, on est un petit peu bloqué avec le Covid et les restrictions, mais je sais qu'aussi il y a des supporters du VFC qui continuent à suivre et qui se sont un petit peu rapprochés du SAFC en disant tiens, ça peut être sympa de voir aussi des joueurs encore en activité qui étaient au Hainaut il n'y a pas longtemps. Donc j'espère qu'on va réussir à ramener un maximum de monde aussi au stade parce que nous, en tant que joueurs, on aime ces ambiances un peu festives où il y a du monde, et s'il y avait un engouement super pour le SAFC, voilà, pour une montée en National 3, on ne demande que ça, ce serait super. Tu es à la fois joueur, mais en même temps tu interviens pour les gardiens de but, alors dans les stages, comme le stage de la Toussaint qu'il y a eu récemment, tu interviens aussi pour les sections foot dans les écoles. Tout à fait, voilà, c'est vrai que lorsque on s'est rencontré avec le président et aussi Francis, voilà, c'était vraiment être joueur on va dire à 80% parce que moi je suis venu vraiment pour monter avec le club et en plus commencer à préparer la reconversion, donc eux ils me le proposaient, ils vont m'aider avec justement avec le BEF, etc. Donc ça c'était super intéressant pour moi. Le club est bien structuré au niveau des jeunes et vu que le sport-études justement est aussi bien ficelé avec le lycée Couteau à Saint-Amand, moi j'avais du temps et tout ça, donc je me suis dit voilà, si je peux filer un coup de main avec les jeunes gardiens, c'est avec grand plaisir. Sachant qu'en plus il y avait déjà l'organigramme qui était mis en place avec Michel Pajot qui s'occupe des gardiens, plus Anthony. Ils avaient déjà mis en place leur structure, tout ce qui était la fin de journée pour le club. Il n'y avait pas d'intervenant auprès du sport-études. Donc moi je me suis dit bingo, c'est génial, voilà, tout se goupille bien. Donc effectivement, voilà, cette année ça marche comme ça et on espère encore faire grandir on va dire le cursus ou le pôle gardien avec le sport-études, tout ça, pour m'y investir encore plus tout en continuant à jouer. Alors que ce soit dans ton académie ou au club, comment tu transmets au quotidien ta passion aux gardiens et gardiennes? Déjà en fonction de l'âge, c'est vrai que bon, le travail est totalement différent, mais voilà, c'est à chaque fois, moi je suis encore joueur, mais à la fois je commence à devoir passer le témoin. Donc, mais tout ce qu'ils ont vécu, moi je l'ai vécu. Donc presque, c'est pas que ça coule de source, mais voilà, je peux voir un petit peu les petits trucs qui vont bien ou qui vont pas.
on va dire que le fil conducteur, c'est surtout le plaisir. C'est voilà, de se retrouver avec plaisir, de pouvoir bien travailler, de progresser à son rythme. Parce que je suis bien placé pour le savoir, on peut tous travailler de la même façon ou travailler très dur. On ne va pas arriver au même niveau. Ça, il y aura toujours les qualités ou le mental de chacun qui fera la différence. Donc j'espère, voilà, le seul truc, c'est voilà, de prendre du plaisir et que le petit gardien, la petite gardienne ou les plus grands font qu'ils ont été au maximum de leur capacité. Donc, Donner le meilleur de soi-même. ouais, voilà, et puis leur apprendre des petits trucs, des petites techniques pour que justement ils soient plus à l'aise dans les buts et qu'ils fassent des plus beaux arrêts. Et alors la concentration, c'est une qualité qui est essentielle. Oui, alors forcément, ça s'apprend et ça se travaille. Parce que au début, quand on est petit, c'est normal, on ne peut pas être concentré comme un adulte, c'est pas possible. Même moi, enfin voilà, j'ai progressé tout au long de ma carrière là-dessus, parce que c'est pratiquement le plus dur à avoir, la concentration ou le mental. Parce que maintenant, quand on voit les préparations des jeunes, tout le monde est bien préparé, tout le monde sait plus ou moins bien courir, bien sauter, voilà, tout le monde sait le faire. Mais maintenant, encore plus dans notre poste de gardien qui a beaucoup évolué, on en demande beaucoup, le jeu au pied, la réflexion tactique et technique sur le rôle du gardien par rapport au bloc équipe. Enfin voilà, on est un peu plus dans le technique, mais voilà, n'importe qui en spécifique va pouvoir savoir faire un erreur en lucarne si on lui dit je te mets le ballon là, un gardien correctement entraîné, il pourra l'arrêter. Mais après, il y a beaucoup d'autres choses à gérer, même au niveau du charisme ou de l'exigence envers les partenaires. Enfin, voilà, c'est un poste qui est devenu très 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 important. Et selon toi, en plus de la concentration, ce serait quoi les 2-3 autres qualités pour évoluer à ce poste? Bah, En plus de la technique Ouais, voilà, c'est vrai que maintenant dans les critères, on met pratiquement le plongeon en dernier. C'est presque paradoxal parce que finalement, notre rôle premier, c'est quand même d'arrêter les ballons. Mais maintenant, on découpe vraiment le gardien en deux phases, où lorsque l'équipe a le ballon, lorsque l'équipe n'a pas le ballon. Donc le rôle de joueur avec le jeu au pied, on est vraiment devenu le 11e joueur lorsque l'équipe a le ballon. Et donc on va dire que voilà, c'est les critères de jeu au pied, d'anticipation, ou même venir le jeu aérien, c'est très très important. D'accord. Donc le plongeon, c'est pas la priorité. Bah, par rapport aux critères actuels, c'est important, mais ce ne sera pas la première chose regardée éventuellement. Moi, j'ai l'importance sur la technique, donc plus vite il sera acquis le plongeon, mieux ce sera. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses à régler, on va dire en amont. Donc tu évolues en R1, l'équipe première du SAFC. C'est quoi tes relations avec le staff, avec tes coéquipiers? Moi, ça se passe super bien. Enfin, en tout cas, je pense que l'intégration s'est fait vraiment magnifiquement bien. Ça va faire au final peut-être que maintenant 8 mois que je suis arrivé au club, dont 2 mois un peu compliqués avec le Covid. Mais c'est vrai que l'intégration s'est fait super rapidement. C'est vrai que ça a bien matché avec le staff. Moi déjà avant de signer, j'avais pu rencontrer donc le président et aussi le coach. Où, voilà, c'est très important qu'il y ait un bon feeling et qu'il était super heureux de pouvoir m'accueillir. Il avait vraiment envie que je vienne. Donc même pour un joueur, même un professionnel et entre guillemets, effectivement, on va dire que ça peut être que le niveau R1, mais c'est important aussi de se sentir désiré et puis qu'il y ait un réel projet, un réel échange avec tout ça. Donc forcément dans ma venue, que ce soit avec le président et également aussi l'engouement du coach, fait que de Patrice Sell, ça a été super quoi. Et puis là je parle du coach principal, mais derrière c'est vrai qu'il y a aussi le coach de l'AB, il y a aussi tous les assistants qui sont autour. Il y a aussi Michel Pajot qui est un ancien gardien voilà, où on peut s'entraîner, donc il nous entraîne et ça montre qu'en R1 c'est un club bien structuré parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un entraîneur des gardiens et encore plus avec la renommée de Michel, donc ça permettait aussi moi de pouvoir bien continuer et de bien travailler parce que même si j'ai signé en R1, c'était pas pour être en retraite ou à me la couler douce.
je savais que en signant à ce niveau-là, j'allais m'exposer à forcément soit beaucoup d'engouement, mais aussi à la fois avec des critiques potentielles, parce qu'en venant du niveau du dessus, on se doit d'être bon et d'honorer un petit peu le statut, parce que ce qui est logique, et il y a forcément beaucoup d'attentes sur moi, parce que c'est normal, enfin voilà, il faut l'assumer. Donc, vis-à-vis des coéquipiers ou vis-à-vis du public ou... bah, je pense que déjà vis-à-vis envers moi, parce que j'ai une exigence, et même en signant là, je ne pouvais pas arriver en disant je m'entraîne tranquille le week-end, la semaine, et puis ça va se faire le week-end. Parce que je pense que le week-end, les gens, ça motive de voir peut-être Damien Perkis, ou même encore Greg Pujol, plus des joueurs qui ont joué plus haut dans l'équipe. Donc Saint-Amand, ça parle à beaucoup de joueurs dans le coin, donc forcément il y a une grosse attente. Il y a aussi une grosse attente, je pense, du staff, ce qui est normal. Moi, en me faisant signer, ils attendent une réelle plus-value. Donc c'est à moi de l'assumer. Enfin, voilà, ils se sont engagés envers moi, donc moi envers eux, je dois être irréprochable. Et tu as le sentiment de jouer un rôle sur le terrain, dans les vestiaires, justement par rapport au fait que tu as vécu la Ligue 1? Ouais, alors après, j'essaie d'apporter un petit truc, mais ça reste un sport collectif, donc entre guillemets, moi tout seul, je peux pas, on peut pas, comment dire, je vais pas régler tous les problèmes, parce que moi j'ai besoin de mes, enfin je veux dire moi, parce qu'au poste de gardien on est un petit peu en retrait par rapport au match, ou par rapport on va dire aux 10 joueurs qui vraiment vont jouer ensemble. Mais je veux dire que j'ai besoin d'eux, et je pense qu'ils ont besoin de moi. Voilà, ça reste un sport collectif, et donc moi j'essaie d'aider un petit peu par rapport à mon expérience du milieu professionnel. Et puis et il y a aussi des joueurs qui ont beaucoup d'expérience dans le club. Là je pense à notre capitaine qui est au club depuis peut-être 13 ans, Mathieu Galland. Il y a des joueurs qui sont aussi également éducateurs, formateurs au club. Donc il y a tout un mix qui est super intéressant, parce que ça montre qu'ils ont l'amour du club. Et moi, quelque part, je me greffe à eux, donc je dois me mettre à leur niveau par rapport à ça, parce qu'ils ont beaucoup de respect pour ce maillot. Donc moi, par respect par rapport à eux, je ne peux pas arriver en dilettante. Et qu'est-ce qui te touche chez tes coéquipiers, justement? C'est cet amour du maillot? Ouais, et puis c'est vraiment aussi l'amour du sport, du football, parce que je leur ai dit plusieurs fois qu'il y en a qui travaillent dur, et en plus le soir ils viennent, et en plus le week-end ils bossent, ils travaillent plus, ou ils sont plus sérieux que des professionnels que j'ai croisés. Donc ça montre la passion du football, et c'est pour ça aussi que moi ça me tenait à cœur de repartir dans le monde amateur, parce que voilà, il y a aussi des fois des leçons de vie où en professionnel on est tellement bien, mais il faut profiter, il faut tout faire pour y rester, parce que il y a des joueurs malheureusement en professionnel, ils vont signer un contrat ou deux contrats, et puis ils vont disparaître, ils auront fait que 10 matchs, et ils n'accepteront pas de repartir en milieu amateur, parce qu'ils pensent qu'ils ont rien à faire en bas, entre guillemets, alors qu'ils se trompent, parce que là-dedans il y a des mecs qui sont super investis. C'est pour ça que j'espère vraiment on va aller chercher le plus haut, pour que l'équipe première monte en N3, voire plus, parce que tout ce qui est fait en amont, même pour les jeunes, on espère que les jeunes qui sont bien formés, ils auront la chance d'être en équipe première, mais dans une meilleure division. Donc rester humble, c'est super important. Ouais, c'est très important. Et là, SAFC, tu as signé un contrat pour combien de temps? Là, pour 3 saisons. 3 saisons? Ouais, 3 saisons, donc le but c'est clairement d'amener le club le plus haut possible. Donc voilà, en espérant qu'on valide le maximum d'étapes, et puis en parallèle que les gardiens qui vont passer par le club seront heureux de travailler avec moi, Michel et puis Anthony, et puis qu'ils progressent bien. Donc voilà, il y a du pain sur la planche. Ok, et ton académie, tu peux nous en dire 2 mots sur ton académie? Ouais, donc du coup c'est en parallèle justement de ma signature au club. Voilà, ça me tenait à cœur aussi de me lancer à mon propre nom, voilà, d'être un petit peu indépendant, entre guillemets, d'être un petit peu libre de faire, voilà, d'explorer, et puis
c'était aussi un très très bon moyen d'entraîner les jeunes, mais aussi d'apprendre à entraîner. Parce que malgré tout, beaucoup d'heures passées sur le terrain, j'ai toujours été joueur et ça s'apprend aussi d'entraîner. Donc ça me permet aussi de me peaufiner parce que je voulais absolument arriver au VFC dans quelques années avec le travail accompli au niveau local avec Saint-Amand, mais aussi arriver avec un bagage d'entraîneur assez conséquent pour ne pas arriver entre guillemets avec une étiquette d'ancien pro et d'avoir fait 2 ans à la cool, d'avoir passé le diplôme un peu en dilettante et puis arriver entre guillemets à apprendre en formation, alors que quand moi je vais arriver là-bas, ce seront des gamins qui rêveront d'être professionnels. Donc il ne faudra pas rigoler quoi, dans le sens où il faudra que je leur propose un truc consistant et cohérent pour qu'ils puissent progresser. Très bien. L'interview touche à sa fin. Ouais. Avant de se quitter, est-ce qu'on peut faire un petit selfie? Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup Damien. Avec plaisir. Et au plaisir de te retrouver sur les terrains.